Président de la République de Côte d'Ivoire, Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, Excellences, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est à vous, Monsieur le Président et cher ami, que j'adresse mes premiers mots pour vous remercier de l'invitation et de l'accueil très aimable qui a marqué de manière indélébile cette visite et la rend inoubliable. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire à Lisbonne, il y a presque 2 ans, au cours de votre visite avec la Première Dame, que les Portugais montraient une curiosité, un intérêt croissant pour la Côte d'Ivoire. Je vous ai alors rappelé les relations très anciennes établies entre nos peuples, du temps où, vous l'avez dit, les navigateurs portugais sont arrivés en Côte d'Ivoire jusqu'à l'époque où les présidents Félix Houphouët-Boigny et Marius Soares se rencontrèrent à Abidjan. Il s'agit d'une longue histoire marquée par des moments de rencontre et de retrouvailles. Nous ne sommes pas inconnus les uns des autres, même quand nous nous sommes éloignés un peu plus. Nous savons communiquer. Entre nous, une bonne empathie s'installe de manière presque immédiate et instantanée. Nous vivons un temps de redécouverte mutuelle avec des résultats extraordinaires. Nous avons maintenu des contacts politiques au plus haut niveau avec une fréquence sans précédent dans notre relation bilatérale. Nous avons ouvert la voie de la coopération dans des domaines de souveraineté, comme la défense, qui n'avance qu'en la présence d'un fort sentiment de confiance mutuelle. Dans la sphère multilatérale, par exemple, au sein de l'Organisation des Nations Unies, nous avons mieux profité de l'avantage de la convergence de points de vue, comme c'est le cas pour la prévention des conflits. Sur le plan économique, nous avons considérablement augmenté le volume de nos échanges commerciaux, ainsi que les niveaux d'investissement des entreprises portugaises en Côte d'Ivoire. Vous l'avez dit aussi, Monsieur le Président et chers amis, grâce aux 4 vols hebdomadaires de TAP entre Lisbonne et Abidjan, nous avons obtenu un effet très concret et positif dans le rapprochement des personnes. Nous avons renforcé l'enseignement du portugais comme langue étrangère au niveau du secondaire, à tel point qu'en 4 ans, il est maintenant enseigné dans 3 collèges, englobant plus d'1 millier d'élèves. Ces exemples, et on pourrait donner plus, démontrent comment la Côte d'Ivoire a désormais une place singulière dans la politique extérieure portugaise et comment le Portugal est désormais quelqu'un qui a sa place dans la politique extérieure ivoirienne. Un espace qui ne vise pas à remplacer ceux des autres, mais celui qui nous est propre, compte tenu de l'histoire, mais surtout du présent et de l'avenir. Monsieur le Président et chers amis, même si la tendance dans le cadre des relations bilatérales est très positive, il y a encore un grand potentiel à exploiter, notamment dans le commerce et dans l'investissement, favorisé par l'APRI, l'accord de promotion et de protection réciproque des investissements signé aujourd'hui. Dans l'enseignement de la langue portugaise, où nous avons pour but d'augmenter le nombre d'étudiants. Dans d'autres domaines déjà identifiés, mais où il nous faut encore faire des efforts concrets. En ce qui concerne, par exemple, la modernisation administrative, le tourisme,
ou le sport. Et parlant du sport, je vous remercie du fond de mon cœur ce que vous avez dit à l'égard de nos victoires. Heureusement, nous serons épargnés du danger de votre équipe jusqu'en 2022, à la Coupe du Monde. Cependant, nous sommes bien conscients que pour réaliser plus de choses ensemble, le Portugal avait besoin d'une présence permanente en Côte d'Ivoire. Être ami de loin, c'est ne pas être vraiment d'amis. C'est dans ce contexte que j'ai pu annoncer aujourd'hui officiellement la nouvelle de la réouverture de l'ambassade du Portugal en Côte d'Ivoire l'année prochaine. Cela va nous permettre de consolider les efforts réalisés et d'ouvrir de nouvelles perspectives. Nous considérons cette mesure comme essentielle pour atteindre le niveau d'ambition que nous souhaitons pour les relations avec la Côte d'Ivoire. Nous voulons un niveau d'ambition qui tienne compte de l'importance stratégique de la Côte d'Ivoire dans le golfe de Guinée et dans le Sahel, qui contribue à favoriser encore plus les bons indicateurs économiques, les excellents. Il a été très timide, celui qui a écrit ça. Les excellents indicateurs économiques du pays, avec une moyenne de croissance supérieure à 7%, et qui puissent profiter des avantages issus du marché de la CEDEAO, qui nous donne la possibilité de participer aux projets en cours au sujet de la modernisation du pays, permettant d'améliorer le bien-être du peuple ivoirien, qui contribue à donner plus de visibilité aux conquêtes des Ivoiriens, qui ont su, avec votre rôle, se reconstruire après une période d'instabilité, en optant pour privilégier l'union, la paix et la démocratie, qui nous permettent de travailler ensemble dans le renforcement du partenariat entre l'Union européenne et l'Afrique, et qui nous rapprochent dans d'autres sphères internationales. J'en ai déjà parlé des Nations Unies, où la Côte d'Ivoire a été à juste titre élu membre non permanent, ou également dans la communauté des pays de langue portugaise, pour laquelle la Côte d'Ivoire a déjà manifesté l'intention de devenir observateur, déjà l'année prochaine. L'ambassade du Portugal en Côte d'Ivoire sera un moyen important pour mieux faire connaître le Portugal auprès des Ivoiriens. Oui, il faut que les Ivoiriens investissent au Portugal. L'amitié doit être réciproque. Et pour répondre aux besoins de la communauté des Portugais qui y vivent. Monsieur le Président et chers amis, la culture extrêmement riche de la Côte d'Ivoire est très révélatrice de la sagesse populaire, profonde et millénaire de son peuple. C'est pourquoi, permettez-moi de citer un proverbe ivoirien suivant. Dans les vieilles marmites, on fait les meilleures sauces. En fait, nous sommes déjà de vieux amis. Soyons aussi les meilleurs partenaires dans les projets de coopération pour l'avenir. Et j'ajoute une raison de plus pour ce volontarisme politique. L'amitié que vous, Monsieur le Président, et vous, Madame la Première Dame, avez toujours témoigné envers le Portugal et les Portugais. Vous, Monsieur le Président, avec votre sagesse, expertise, expérience, faites d'une intense
et longue vie politique. Vous, Madame, faites du service des plus faibles et souffrants parmi les faibles et souffrants, les enfants. Pour le succès de cette dynamique politique et personnelle, je vous demande à tous de me rejoindre pour porter un toast à Monsieur le Président Alassane Ouattara et à la Première Dame Dominique Ouattara, ainsi qu'au peuple ivoirien et l'amitié éternelle entre nos deux peuples. Je vous remercie bien. Mon cher. Je vous en prie.